Salut et bienvenue dans cet épisode En quête de l'amour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond et universel qui est l'amour. Alors, je ne parle pas seulement de l'amour romantique, mais de cette capacité à aimer pleinement, avec nos amis ou même avec nous-mêmes. Alors, comme vous le savez, aimer, ça peut être parfois difficile. On porte nos blessures, nos peurs et nos doutes, et tous ces éléments peuvent rendre nos relations compliquées. Mais avant de pouvoir vraiment aimer quelqu'un, il y a un travail essentiel à faire, se préparer à aimer. Dans cet épisode, je veux qu'on explore ce que cela veut vraiment signifier. Pourquoi c'est important, comment on peut s'y préparer et comment surmonter les obstacles qui nous freinent. Donc, je vais partager avec vous des réflexions qui, je l'espère, vous parleront. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un ami proche à la fin d'un dîner et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit « Tu sais Brian, parfois j'ai l'impression de m'y perdre dans mes relations. J'ai tellement envie de faire plaisir que parfois j'oublie même qui je suis. » Cette phrase m'a fait réfléchir. Beaucoup d'entre nous entrent dans des relations en oubliant de se demander qui je suis. Qui suis-je vraiment? Je pense personnellement qu'aimer, ce n'est pas chercher une personne pour nous réparer ou pour remplacer un vide. Un chemin avec quelqu'un. Et pour que ce chemin soit harmonieux, il faut tout d'abord apprendre à marcher seul. Se préparer à aimer, c'est se connaître, se comprendre et se sentir en paix avec soi-même. Un autre point très important, c'est que l'amour agit comme un miroir. Il reflète nos forces, mais aussi nos faiblesses. Si vous avez du mal à vous accepter ou à vous pardonner vos propres erreurs, ces insécurités peuvent ressortir dans votre relation. Alors, avant de chercher l'amour ailleurs, posez-vous cette question. Suis-je prêt à m'aimer moi-même? J'ai appris que pour aimer quelqu'un, il faut d'abord savoir qui on est. Quels sont vos besoins, vos faiblesses, vos envies, vos limites. Prenez le temps de réfléchir à ces différentes questions. Plus vous vous comprenez, mieux vous pourrez communiquer dans votre relation. Je vais vous donner un petit exercice pratique à réaliser. Notez 3 choses qui vous rendent heureux et 3 choses qui vous frustrent. Cela peut être un excellent point de départ pour commencer à vous connaître vous-même. On a tous des failles et c'est normal. L'amour, ce n'est absolument pas chercher la perfection, mais apprendre à accepter non seulement les imperfections des autres, mais apprendre à accepter les imperfections de soi ainsi que des autres. Imaginez vos imperfections comme une fissure dans une tasse ancienne. Elles ne la rendent pas inutile, mais racontent une histoire. Maintenant, pensez à un moment où vous avez fait une erreur et de la leçon que vous en avez tirée. Ces moments font intégralement partie de vous et méritent d'être acceptés. Les blessures du passé, si elles ne sont pas soignées, peuvent influencer nos choix sans qu'on ne s'en rende compte. Alors prenez le temps de guérir de ces blessures. Parfois, ça peut passer par des conversations avec un ami de confiance, un professionnel ou même par l'écriture. Une relation saine repose sur une communication honnête. Mais communiquer, ce n'est pas juste parler, mais c'est également et surtout écouter. Prenez le temps de comprendre l'autre sans préjugés et exprimez vos besoins clairement. Alors, petite astuce de communication, quand vous discutez avec quelqu'un, utilisez des phrases comme « je ressens » au lieu de « tu fais toujours ». Ça permet d'éviter les conflits inutiles. Une relation ne se construit pas en un jour. Prenez le temps de découvrir l'autre, de le comprendre et laissez la relation évoluer naturellement. Prenez un moment pour penser aux relations qui comptent dans votre vie. Combien de temps a-t-il fallu pour la construire? L'amour, ça demande du temps, tout comme une belle amitié. Nous devons également nous fixer des limites saines. Dire non, ce n'est absolument pas rejeter l'autre. C'est poser des bases saines pour une relation respectueuse. Fixez vos limites, montre que vous vous respectez et c'est essentiel pour une relation équilibrée. Petit conseil bonus pour vous, notez vos limites clés et discutez-en ouvertement dans vos relations. Je peux vous assurer que ça peut limiter, voire effacer les malentendus. Un autre point important à aborder est les attentes irréalistes. Partez du principe qu'aucun partenaire ne pourra répondre à tous vos besoins. L'amour, c'est accepter l'autre tel qu'il est, pas pour ce que vous espérez qu'il devienne. Un autre point très important relié à celui-ci, c'est que nous devons accepter l'autre tel qu'il est, tout en essayant de l'élever, de l'encourager à devenir une meilleure personne, une meilleure version de lui-même. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez à une relation où vous avez appris à accepter quelqu'un pour ses qualités uniques. C'est dans cette acceptation que l'amour grandit. En résumé, se préparer à aimer, ce n'est pas une destination. C'est un chemin
une évolution constante. Alors prenez le temps de travailler sur vous, de vous comprendre et de vous aimer. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vous ainsi qu'aux gens que vous aimez. Alors je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si cette réflexion vous a touché, partagez-la toujours avec une personne que vous aimez ou qui pourrait en avoir besoin. Et souvenez-vous, l'amour commence toujours par soi-même.